It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau thème aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va partir sur le thème de quelle est votre magie, quels sont vos dons en fait, hein, tout simplement. Sachant que on a tous des dons, quels qu'ils soient. On va aller voir tout ça avec les cartes et ensuite on ira voir aussi est-ce que vous l'utilisez cette magie ou est-ce qu'elle est en dormance, est-ce qu'elle a besoin d'être débloquée, est-ce que vous voyez, voilà tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin comment vous pouvez faire pour la rendre plus active, on va dire ça comme ça. Et voir déjà si votre magie est active. Alors excusez-moi, je suis un peu éloignée, mais je pense que vous m'entendez quand même. C'est juste que je viens de tilter qu'il me manque un jeu. Voilà. Donc je suis partie le récupérer. Donc voilà, on va aller voir quelle est votre magie et comment est-ce que vous l'utilisez, est-ce qu'elle est en dormance, est-ce qu'elle est bloquée, etc., etc. Et puis bien sûr, eh bien, on va voir comment vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez la débloquer si elle est bloquée et ou comment vous pouvez la développer si vous êtes déjà en train de l'utiliser. Voilà, quoi d'autre ben, comme d'habitude, hein, en dessous dans la description, vous avez toutes les infos concernant le tirage, la minuterie. Vous avez mon adresse mail pour les guidances personnalisées. Vous allez retrouver le lien vers mon Instagram et vers mon TikTok. Sachant qu'en ce moment, sur TikTok, bah, vous allez retrouver la même chose que sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais je fais l'oracle calendar, donc le calendrier oracle, pour le calendrier de l'Avent pour cette période de fête. Pour la petite explication, ce calendrier est fait de petits tirages journaliers où on va avoir des thèmes bien précis pour faire le bilan de l'année 2024 et préparer l'année 2025 qui arrive. À ce propos, normalement, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, alors soit là en fin de semaine, soit la semaine prochaine, à voir comment je peux m'organiser, mais vous allez avoir un tirage un petit peu justement bilan de l'année 2024, donc là ici en guidance, hein, un tirage un peu bilan de l'année 2024 et bien sûr en début de prédiction de l'année 2025, on ira voir comment vous pouvez vous préparer au mieux pour cette année. On ira voir voilà, quels sont les messages, les prédictions à venir. J'ai pas encore défini le tirage en lui-même, mais je pense que ça va être sympa sur les premières énergies qui me viennent. Voilà, je crois que c'est tout. Vous avez les jeux aussi que j'utilise en dessous. Enfin bref, de toute façon, tout ce dont vous avez besoin est dans la description. 2-3 petites choses avant de commencer. La première, n'oubliez pas, vous avez toujours 3 choix comme d'habitude. Hein, c'est très rare que je fasse des messages uniques. Mais n'oubliez pas quand même que vous faites le travail avec moi. Que ce sont ici des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ou peut-être pas entièrement parler à tout le monde. Voilà. Donc, vous faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez, c'est que ça n'est pas pour vous, que c'est pour d'autres personnes. Et puis, bah, ça peut aussi arriver qu'on se trompe de guidance. Donc, si vous ne trouvez pas votre compte dans un choix, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et puis, la dernière chose, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir bah, tout ce que je pratique ici, hein, de voir et de recevoir tous les tirages que je pratique. Puis ça permettra aussi de faire grandir cette chaîne, voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux, que je puisse voilà, faire passer le message à de plus en plus de personnes. Voilà, je pense que c'est tout. Écoutez, on est parti et on va aller voir le choix tout de suite, numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps, eh bien, quels sont vos dons, quelle est votre magie ici. Donc on va aller voir avec
des oracles et des tarots. Enfin, des oracles et un tarot. Et ensuite, on ira voir, bien, est-ce que ces dons, vous les utilisez? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont en dormance? Est-ce qu'on va aller voir où ils en sont? Et comment vous pouvez les développer, bien sûr. Alors, on est parti tout de suite. On va aller voir quels sont ces dons. Groupe numéro 1, quels sont vos dons ici? Quels sont les dons du groupe numéro 1? Quelle est la magie du groupe numéro 1? Quels sont ces dons? Alors, on va recentrer. Hop. Quelle est la magie? Quels sont les dons du groupe numéro 1? Et bien voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Waouh. Merveilleux don ici. Alors, je ressens un don qui est très connecté pour le coup à la terre-mère. Vous êtes une personne qui a besoin d'ancrage ici, qui a besoin de la nature. Je ressens aussi des personnes qui ont pour qui le rythme est important, les cycles, mais le rythme aussi, juste le rythme auquel vous vous trouvez est important. C'est un rythme qui est assez lent. Vous êtes des personnes ici qui ne fonctionnez pas sous pression. Et si vous le faites, c'est pas juste, c'est pas bon. Ou ça fonctionne pas. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, toujours est-il que votre don dépend de ce rythme. Si vous êtes à votre juste rythme, vous pouvez utiliser votre don qui est d'aider à faire grandir, à faire pousser, à faire germer. Je ne parle pas ici uniquement de la terre. Alors ça peut concerner des gens qui sont très liés très liés à la nature, dans le sens où, par exemple, du jardinage, des choses comme ça, hein, ce qu'on appelle avoir la main verte, ça peut être ça. Mais pas que ici. Vous avez la capacité de faire grandir les autres par votre exemple, en étant à votre juste rythme. Comme si vous étiez le diapason d'une symphonie. Et sans le diapason, le reste de l'orchestre, ne peut pas être juste. Vous voyez? Alors c'est marrant, hein, parce que j'étais en énergie assez haute pendant je ne sais pas si c'est assez entendu, mais pendant l'introduction de la vidéo, et j'ai pris un temps avant de faire votre tirage pour pouvoir me poser et redescendre mon énergie. Moi je ressens quand je suis en énergie. Alors quand je dis en énergie haute, c'est une énergie un peu trop dispersée, hein. Je ne parle pas de vibration ici, je parle d'une énergie un peu trop dispersée. Et dans ces cas-là, je prends un temps pour respirer et me poser. Et là, en connectant avec vos énergies, ben justement, ça me pose et ça m'apaise. Donc c'est intéressant. Un petit peu comme... Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais cette énergie qui était haute comme ça. Et un petit peu pour me faire comprendre justement comment ça marche au plus juste pour vous. Donc avec un rythme qui est plus lent. Une énergie donc qui est plus ancrée. Hein, c'est ça, hein. Quand je parle d'énergie haute, c'est une énergie qui n'est pas ancrée. Ici, avec une énergie plus ancrée, tout est plus juste en fait. Et vous avez vraiment ce don de faire grandir, de faire pousser, de faire germer, voilà.
Pour certaines personnes aussi, ça peut être un don qui est lié à un lieu. En fait, vous avez besoin de vous ancrer dans un lieu bien précis pour pouvoir aider d'autres personnes à grandir. Donc vous pourriez faire venir ces personnes sur ce lieu parce que c'est dans ce lieu que vous êtes le plus en capacité de les faire grandir. C'est la connexion à ce lieu qui vous permet votre rythme et qui vous permet donc d'avoir le bon rythme pour faire grandir les autres. C'est marrant parce que pour moi ici c'est très clair et en fait c'est une énergie qui est très difficile à expliquer, à exprimer. Je vois ce que c'est et en même temps j'ai du mal à vous le retranscrire. Parce que je pense que c'est propre à chacun, dans la manière de le faire en fait. Et comme vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, je peux vous transmettre l'énergie générale que je ressens. Mais chacun aura sa manière de l'exprimer ici. Bon, en tout cas, on va aller voir avec la suite. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu déjà énormément d'informations juste avec une seule carte. Ça, c'est chouette. Alors, avec ce jeu-là, j'avais dans l'idée de vous lire un petit passage du livret parce que je trouve le livret bien fait, en fait, ici. Et justement, ça exprime les dons. Donc, ça peut être une piste supplémentaire pour vous. Hein. Alors, bien sûr, je vais aller canaliser sur la carte. Oh, pardon, excusez-moi, je bouge toute la caméra. Je vais aller canaliser sur la carte d'abord. Et après, j'irai vous lire le petit livret. Alors, quelle est la magie? Quels sont les dons du groupe 1? Et la magie, quels sont les dons du groupe 1? C'est celle-ci. Alors, la première chose que j'ai entendue, je vous le dis, j'ai même pas lu ce qui est écrit, mais la première chose que j'ai eue, c'est votre magie vient de votre atypisme. Vous êtes une personne qui ne rentre pas dans les cases, ou en tout cas, pour pratiquer votre magie, vous ne pouvez pas rentrer dans les cases. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'alligator albinos, ben voilà, hein, l'albinos. L'albinos qui ne rentre pas dans les cases. Vous avez besoin d'une protection magique. Vous avez besoin d'être protégé. Alors, pour ceux pour qui je ressentais le lieu, c'est ça la protection. C'est le lieu qui vous donne la protection. En fait, pour pratiquer votre magie, vous avez besoin d'être pleinement en confiance. Il y a une vraie notion d'harmonie chez vous. Votre magie ne peut s'exprimer que si vous êtes dans cette harmonie. Elle dépend de ça. Et alors j'ai déjà des brimes de l'utilisation, mais je pense que pour vous ça a été compliqué justement parce que comme vous êtes atypique, ça a été difficile de vous placer dans un cadre protégé pour pouvoir exercer votre magie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte ? Pour certains ici, cette magie, c'est une magie de guérison. Une magie de guérison pour des personnes atypiques, justement. Comme si vous étiez en capacité d'aider les gens qui ne rentrent pas dans les cases à guérir de ce qu'ils ont pu vivre, de par le fait qu'on a essayé justement de les mettre dans des cases, hein. Ouais, de les conditionner en fait. Comme si vous aviez le don d'aider toutes les personnes qui sont atypiques au niveau de leur âme et qu'on a essayé de conditionner pendant des années et qui du coup en sont rentrés en souffrance.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, je vous vois comme un exemple. C'est-à-dire que vous êtes aussi cette personne qui a souffert pendant des années parce qu'on a essayé de la rentrer dans des cases. Et que c'est parce que vous avez su en guérir que vous êtes en capacité, en fait, de montrer aux autres que c'est possible. Et c'est comme ça que vous le transmettez. En montrant votre exemple. En peut-être en exprimant la manière dont vous avez que vous avez utilisé pour le faire. En fait, dans votre don, ce que je ressens plutôt, c'est une énergie de leader qui crée le mouvement, qui sait s'exprimer pour que justement, pour rallier un petit peu tous ces atypiques, comme pour reconstituer une famille d'atypiques, justement. Vous avez le don de rassembler. Ces atypiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par atypique ici? Ben, des personnes qui, justement, ont des dons bien prononcés. Hein. Ça peut être des dons qu'ils ont déjà bien développés depuis petit, comme des dons de médiumnie, de voyance, de choses comme ça. Hein. Ou des dons énergétiques aussi. Là, depuis tout à l'heure, j'ai les mains qui chauffent. Ça peut être ça aussi. Beaucoup de magnétisme ici. Ça peut être aussi des personnes qui sont très sensibles. Alors, on est vraiment dans une hypersensibilité ici. Donc, qui ont été un petit peu cassées dans leurs énergies. Souvent, les hypersensibles sont très créatifs. Donc, pourquoi pas reconnecter avec cette créativité aussi. Voilà, toutes ces personnes un peu mises à part parce que elles sont pas comme tout le monde. Parce qu'elles ont une énergie qui vient déranger, qui vient heurter. C'est pas une mauvaise énergie, pas du tout, au contraire. Mais ça vient déranger et heurter parce que c'est différent. Voilà. Bon, qu'est-ce que nous dit ce petit livret? Donc, c'est le 33. Alors. Ah mais non, c'est pas le numéro de page. Suis-je bête? C'est le chiffre de la carte. Donc, le 33, on est à la page 120. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit livret ici? On y est. Donc, vous avez besoin d'une protection magique. Alors, l'alligator albinos. En dépit de son air fragile, cette créature tient dans ses bras un animal féroce destiné à éloigner les prédateurs. Il est farouchement et inébranlablement dévoué à sa protection. Tous deux sont invulnérables. Ouais, il y a peut-être une protection que vous avez su mettre en place autour de vous, comme une carapace pour vous protéger parce que justement vous étiez trop vulnérable en amont. Alors c'est peut-être pas, voilà, et ici peut-être. Je vais plus savoir quoi. On sent que vous êtes protégé de toute façon. En fait, c'est surtout ce qu'exprime cette carte. Vous êtes aussi en capacité de vous protéger. Vous avez besoin de paix en fait. Et vous avez su mettre autour de vous comme une bulle pour pouvoir avoir cette paix et cette harmonie. Ça peut être aussi ça. C'est ça que je retiens aussi ici. C'est vraiment on a cette énergie d'être en capacité. C'est pour ça que je sentais un lieu. Comme si vous étiez en capacité de créer un lieu où vous pouvez le protéger. Vous avez ce don en fait. Je parle d'un lieu, mais vous avez su le faire avec vous-même. Vous enfermez dans cette bulle, vous protégez, ne laissez personne approcher. Pour pouvoir conserver et protéger votre atypisme.
Et tout à l'heure, quand je ressentais l'histoire du lieu, alors pour ceux à qui ça parle, hein, le lieu bien sûr, hein, c'est pas une obligation ici, mais c'est comme si vous étiez en capacité de créer un lieu que vous allez protéger, donc avec cette fameuse bulle, parce que c'est votre don. Et dans ce lieu, vous pouvez y retrouver ce rythme, cette harmonie, cette paix. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me sens apaisée. Je me sens bien. Il y a une belle énergie, une énergie calme, posée, douce. Comme un lieu un peu hors du temps. Je sais pas comment vous exprimer ça. Un lieu que personne ne peut atteindre, que toutes les énergies qui sont un peu d'ordre négatif en ce moment, vous voyez, ne peut pas impacter ce lieu. J'ai vraiment envie de mettre les mains comme ça parce qu'en fait, c'est ça, c'est une sorte de protection mise en place. Donc, vous êtes en capacité de créer cette protection pour créer un environnement calme, serein, en paix, qui vit à un autre rythme que ce rythme effréné qu'on a maintenant aujourd'hui dans nos énergies au quotidien. Hein. C'est assez général ici. Vous avez cette capacité-là, comme le chêne en fait. Vous voyez, il est là, il est présent, mais il est hors du temps en même temps parce que il est majestueux, il a sa place, peu importe où on est dans le temps, justement. Il y a une vraie force tranquille ici, avec vous. Bon, on va compléter tout ça avec les tarots. Alors, je suis désolée, c'est un peu long, mais je reçois beaucoup de sensations, justement, qui sont lentes. Mais je sens que c'est nécessaire, en fait. C'est pour ça que je pose un peu plus et que j'ai pris un peu de temps sur les... je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de prendre 17 minutes pour 2 cartes, quoi. Vraiment. Mais c'était vraiment nécessaire ici et... c'est une très belle énergie que vous avez. Alors, on va les compléter avec les tarots, puis après, on va aller voir si vous utilisez cette énergie. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour vous l'utiliser. Alors, pour mon groupe numéro 1. Alors, c'est intéressant, j'ai une carte qui restait là-bas, je ne l'avais pas vue. Et dans ces cas-là, j'aime bien les prendre. On a un 3 de pentacle. Ok. Alors, vous ne fonctionnez pas seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si je vous voyais le chef d'orchestre. Vous voyez, le chef d'orchestre, il est là avec sa baguette. Donc, il donne le rythme. C'est vraiment la meilleure comparative que je peux faire avec l'énergie de votre don. Vous donnez le rythme. Mais le chef d'orchestre, s'il n'y a pas d'orchestre derrière, ben, il ne se passe pas grand-chose. Il va secouer sa baguette et puis voilà. La magie n'opère pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'autres personnes pour que la magie opère. Il faut des personnes qui jouent des instruments pour que la magie opère. Donc, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre don sans vous mettre en lien avec d'autres personnes. Ce que j'entends, c'est que votre magie se libère avec cette mise en lien, justement. Si vous vous isolez, votre magie n'est plus active. Les temps où vous vous isolez doivent être des temps où vous vous reposez, où vous vous régénérez pour vous remettre en lien et pour rendre de nouveau votre magie active. Votre magie, c'est vraiment la magie de celui qui donne le rythme, qui donne le ton, qui donne l'énergie, qui protège le groupe. Donc, il y a une énergie de leader ici, déjà. Et c'est ça votre magie à vous. Il y a une énergie de guide ici. Hein. Vous dispatchez les tâches, en fait, à chacun. Ce qui permet l'harmonie, en fait.
Vraiment comme l'orchestre. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner. C'est grâce au chef d'orchestre qu'il y a une harmonie dans la symphonie qui est jouée. C'est ça qui fait que ça devient beau. Alors, quoi d'autre pour votre magie ici? Quoi d'autre pour votre magie? Ouais, c'est ce que je vous dis. Si vous vous bloquez, si vous vous enfermez, la magie ne fonctionne plus. Vous voyez, ici c'est riche, parce que là, une 3 de pentacle, on sait s'entourer pour travailler. Voilà, donc c'est riche, c'est abondant. Il y a beaucoup de fleurs, de fruits, etc. Et là, on s'isole, on s'enferme, hop. C'est grisonnant, ça a l'air compliqué, l'énergie difficile, vous voyez? Donc il y a cette notion de faire attention à ne pas s'isoler. Si vous vous isolez, votre magie est bloquée. Et j'entends que c'est aussi en lien avec l'abondance d'ailleurs. Pour vous, ça marche comme ça. C'est en créant cette harmonie que vous débloquez l'abondance. Parce que le pentacle, en plus, on est sur du matériel, hein, on est sur de la matière. Si vous vous isolez, vous bloquez l'abondance aussi. Donc attention à ça, surtout parce que je pense qu'on vous le met en avant parce qu'ici, avec l'alligator albinos, je pense que vous isoler, c'est quelque chose que vous avez pratiqué pour vous protéger, justement. Alors, est-ce qu'on a d'autres éléments ici? Quelle est votre magie? Quelle est votre magie? Groupe 1, on a la roue de fortune. Ouais, c'est vous qui avez la capacité de changer les choses, de faire bouger, de donner du mouvement, de ne plus rester bloqué, de ne plus rester figé. Et vous avez la magie du roi de bâton. Le roi de bâton qui est créatif, qui est un véritable leader, qui sait inspirer les autres. Donc vous êtes en capacité d'inspirer les autres aussi. Vous avez la capacité de guider, quoi. Vous avez la capacité de guider, d'être un leader, de fédérer un groupe, vraiment. En fait, c'est ça, voilà. De fédérer un groupe qui va devenir abondant, avec lequel vous allez réussir à créer du lien, dans lequel vous allez réussir aussi à... comment dire? À ce que tout soit... à ce que tout soit harmonieux, vous savez, comme je reprends, moi je suis désolée, hein, mais comme on m'envoie tout le temps ça, je reprends mon histoire du chef d'orchestre, la symphonie devient harmonieuse. Vous, ce que vous rendez harmonieuse, c'est le groupe, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de gérer peut-être les tensions, les conflits, d'apaiser tout ça, de rendre les choses harmonieuses. Vous avez vraiment ce don-là. Le vrai don du leader, quoi. Vraiment. Bon, écoutez, on va aller voir maintenant si vous utilisez ce don. Donc, on va aller ranger les cartes. Est-ce que vous utilisez ce don? Alors, est-ce que vous utilisez ce don? Moi, je vais aller voir avec celle-là, parce qu'avec celle-là... on voit mieux s'il y a des blocages qui ressortent, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous utilisez votre magie, du coup, de chef d'orchestre? Est-ce que vous utilisez cette magie? Alors, on a réconciliation et transformation. Alors, pour moi ici, je pense que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Je pense que vous avez dû vous réconcilier avec vous-même, avec la personne atypique que vous êtes. C'est ce qui vous a permis de vous transformer et de retrouver cette énergie d'abondance déjà. Bon, il y a encore une fois, c'est abondant, hein, il y a des fleurs. Alors oui, elle est atypique, regardez, elle a qu'une part de visage et le reste c'est des fleurs. Mais c'est une image qui est quand même très belle. C'est marrant parce qu'on dirait que dessous, je ne vais pas dire de bêtises, mais on dirait la forme justement du cœur et son cœur fleurit aussi, vous voyez? Vous avez dû retrouver cette énergie. Alors, pour certains, je sens que vous êtes encore en cours de transformation, pour d'autres c'est fait. Vous avez retrouvé votre atypisme, vous avez retrouvé votre magie, donc ça c'est chouette.
Mais c'est une véritable réconciliation avec vous-même. Je pense qu'on vous avait tellement conditionné que tout ce qui faisait partie de vous, c'était devenu quelque chose de pas bien, vous voyez. Et vous avez dû vous réconcilier avec toutes ces parts de vous pour pouvoir de nouveau retrouver votre rythme. Je pense même qu'on vous avait fait perdre votre rythme. On vous a rentré peut-être dans le rythme effréné de la vie, tel qu'on la connaît actuellement. Et vous avez dû retrouver votre lenteur. Mais j'entends vraiment que c'est de la lenteur. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû entendre quand vous étiez peut-être plus jeune. Que vous étiez trop lent, que... Ouais, je sais pas. Pas du tout dans l'action, en fait. Votre énergie n'est pas dans l'action. Alors... Votre énergie est dans l'action, mais c'est pas une action visible. C'est ça qui devait être compliqué et atypique chez vous, c'est que votre énergie, c'est parce qu'elle est posée et lente que ça met tout ce qu'il y a autour de vous en action. C'est très très particulier, ça a dû être très compliqué pour vous et peut-être que c'est encore quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Je pense que vous avez réussi à vous transformer, mais qu'il y a des choses que vous comprenez que maintenant. Il y a une vraie notion de rythme chez vous. Attachez-vous surtout à ça. Donnez-vous le droit d'être lent. Voilà ce qu'on me dit. Donnez-vous le droit d'être lent. D'être à contre-courant des autres. Peut-être d'être considéré à la ramasse aussi. Vous voyez, enfin voilà, votre énergie sera critiquée, c'est sûr. Elle l'a déjà été, elle a peut-être même été brimée durant l'enfance, mais vraiment, c'est bien, tant pis en fait, parce que vraiment c'est comme ça que vous allez réussir en fait. Une fois que les gens ils verront que vous avez réussi, ils vous demanderont comment vous avez fait, mais en fait, ils pourront pas le comprendre et l'assimiler parce que ça vient de cette énergie stagnante. C'est pas stagnante, votre énergie est en mouvement. De cette... comment dire? C'est pas l'énergie qui est stagnante. Ouais, c'est lent en fait. Votre image, à vous, ça serait un peu comme le cavalier de denier. Il avance, le cavalier de denier, mais il avance lentement. Mais par contre, il avance et il crée des choses hyper solides, hyper concrètes, hyper stables. C'est très stable ce que vous allez construire, vous. Vous voyez? Le problème des énergies rapides d'aujourd'hui, c'est que, je suis désolée, mais on va se le dire quand même, tout se casse la gueule, quoi. On voit bien ce qui se passe autour de nous. On a créé des choses avec des énergies qui étaient hyper rapides, hyper volatiles. Quand on regarde autour de nous, aujourd'hui, tout se casse la gueule, quoi. Donc, vous, c'est pas dans ces énergies que vous construisez. Et justement, les gens ne le comprennent pas, ça. Alors, on va aller voir plus loin. Est-ce que vous utilisez vos dons? Groupe numéro 1. Est-ce que vous utilisez vos dons? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, planter des graines, et oui, je vous ai dit dès le début. Vous avez cette capacité de faire fleurir les choses, de les rendre abondantes. Alors, on a encore des fleurs ici. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Mais c'est ça. Vous avez une immense richesse intérieure, je pense. À l'intérieur, c'est très actif, par contre. C'est très, très actif à l'intérieur. Il est même possible que pendant un temps, ou peut-être pendant longtemps même, vous ayez transformé cette activité intérieure qui venait de votre cœur, que vous l'ayez connectée à votre mental, et vous avez peut-être eu un mental qui était en suranalyse, qui était bien trop présent ici. Et il a fallu que vous rameniez cette énergie à votre cœur pour retrouver votre rythme. Si vous connectez à ce rythme-là, si vous connectez à la beauté, à la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, parce que je sens un monde très très riche à l'intérieur de vous, il y a peut-être beaucoup d'idées, de magie justement aussi, et que vous plantez des graines à partir de ça, ça sera fertile. Dites-le vous bien en fait. Je pense que pendant longtemps, vous avez été contre-productif. Vous avez essayé d'être hyper productif et pour vous, c'était contre-productif. Et il devait même y avoir l'abondance qui était bloquée ici. Parce que pour vous, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'abondance, vous ne l'obtenez pas par le fait des efforts, par le travail dur.
Pas du tout. Vous obtenez l'abondance quand vous êtes dans ce rythme qui vous appartient et que vous faites fleurir tout votre monde extérieur votre monde intérieur, pardon, à l'extérieur. C'est comme si vous étiez en capacité de projeter ce que vous voyez à l'intérieur de vous, cette richesse, à l'extérieur. Et là, l'abondance arrive. C'est très très particulier et en même temps, je vais vous dire, ben moi j'adore. J'aime beaucoup cette énergie. Mais c'est vrai que c'est très atypique. Et en rassemblant des gens qui sont dans ces énergies qui ont été un peu... Alors pas forcément les mêmes coups, exactement les mêmes que vous, hein, mais vous, votre orchestre, en fait, il est fait de gens atypiques. L'orchestre que vous devez constituer, il est fait de ces gens atypiques, de ces gens qui ont été mal considérés quand ils étaient plus jeunes, qui ont été... qui ont été bafoués, contredits, qu'on a fait souffrir, qu'on a critiqué, qu'on a jugé, c'est tout ça, quoi. Excusez-moi. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous utilisez vos dons groupes? Alors, les Pléiades. Ouais, bon, écoutez, depuis le début, je le ressentais. Je ne l'ai pas trop dit. Aujourd'hui, on va l'aborder, forcément. Ouais, c'est ça. Je pense que vous avez une énergie, ce qu'on appelle une énergie de Starseed, un enfant des étoiles. Donc, d'une âme qui est venue de d'autres contrées, d'autres planètes, on va dire ça comme ça, hein, d'autres univers, pour aider la Terre à avancer, à s'élever, à vibrer plus haut, à changer un peu le paradigme actuel aussi, à faire ce passage qui est difficile en ce moment, vous voyez. La double mission ici, elle est de connecter avec ce que vous savez déjà en tant qu'âme et d'élever l'humanité, d'aider l'humanité à s'élever. Donc une fois que vous êtes en connexion, la connexion se fait comment ici? Elle se fait parce que justement vous êtes à votre rythme. Et là vous êtes en connexion, vous êtes aligné et vous êtes en capacité d'élever l'humanité à ce moment-là. Donc si vous avez des projets qui sont complètement atypiques, qui sont complètement peut-être utopiques aussi, novateurs, des choses qui n'existent pas encore, des choses qui contribuent à faire évoluer ce monde, j'ai envie de vous dire foncez, quoi. Foncez, mais ne foncez pas seul. Trouvez des gens qui ont envie des mêmes choses que vous et construisez avec eux. Trouvez les membres de votre orchestre et mettez-les au bon rythme pour construire ça. Plantez des graines de cette manière-là. C'est ça que vous devez faire, vous, ici. Donc, moi, je sens que vous êtes déjà en capacité d'utiliser ces dons, même si vous n'avez pas encore tout assimilé dans vos capacités. Vous le faites et ça va grandir encore. Ce n'est que le début ici pour vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est il faut que vous croyiez en l'impossible. Ne croyez pas que vos idées, votre richesse intérieure, ce que vous souhaitez voir pour le monde, c'est impossible. Mettez les choses en mouvement. Trouvez du monde qui est capable de croire comme vous. Entourez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Est-ce que vous utilisez vos dons? De quelle manière vous pouvez les utiliser plus? On sait que vous les utilisez maintenant. De quelle manière vous pouvez les utiliser plus, groupe 1? On a la grande prêtresse. En étant de plus en plus à votre rythme, connecté à votre intuition. Vous pourrez de plus en plus utiliser vos dons à partir du moment où vous serez de plus en plus en connexion avec le divin. De plus en plus en connexion avec votre famille d'âme. Alors, ce qui est intéressant ici, bon, je pense que c'est pour faire comme si c'était une méduse ici, hein, avec les tentacules, je pense. Mais j'y vois un petit peu l'énergie aussi de
la personne qui est en capacité justement avec ses tentacules d'aller chercher d'autres personnes et comme l'araignée, de tisser une toile, de tisser du lien avec ces gens-là, de créer des liens et de mettre en connexion toutes ces personnes pour créer cet orchestre. Donc c'est comme ça que vous irez plus loin. Cherchez des personnes qui vous correspondent, qui sont dans cette énergie-là. Quoi d'autre? Comment vous pouvez aller plus loin pour utiliser vos dons et votre magie? Trop de cartes. Comment vous pouvez aller plus loin pour utiliser vos dons et votre magie? Mais regardez ça. Oui, mais c'est ça. Alors, avec ces personnes aussi, n'hésitez pas à construire de manière très concrète, en passant par la matière. Même si vous êtes très spirituel, parce que là on a quand même beaucoup d'énergie spirituelle ici, n'oubliez pas que vous vous êtes incarné dans un monde de matière, dans un monde qui est concret. La 3D, elle est concrète. Vous avez décidé en tant qu'âme de vous incarner dans cette 3D. Et même si vous êtes venu pour faire évoluer l'humanité vers d'autres dimensions, actuellement, on est dans cette 3D. Il faut que vous sachiez, en fait, mettre cette 3D au service de ce que vous souhaitez, au service de vos projets qui sont bien plus grands, qui sont bien plus dans la contribution au monde et donc dans des énergies bien plus élevées ici. C'est comme s'il fallait aller chercher les choses dans la 3D et ensuite les lever. C'est prendre la 3D et les lever plus haut. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Mais pour ça, il faut que vous rentriez dans cette 3D, alors tout en étant bien sûr très conscient de qui vous êtes et de cette connexion que vous avez, hein, et de la faire évoluer, de mettre cette 3D en fait au service de vous, de vos énergies, de ce que vous souhaitez voir dans le monde. Vous avez la capacité de transformer ce qui est, en fait. Il y a une vraie énergie de transformation, de transmutation. Peut-être une énergie d'alchimiste un peu ici, vous voyez. On a l'énergie de l'alchimiste, même si on a parlé de beaucoup de choses, mais l'énergie de l'alchimiste, c'est la capacité de spiritualiser la matière. C'est-à-dire de prendre un objet qui est très concret et de le spiritualiser. De lui apporter une nouvelle énergie, une nouvelle forme, vous voyez. Mais les formes sont faites d'énergie. Le plomb a une énergie, l'or a une énergie, si vous prenez vraiment la partie très concrète de l'alchimiste. Maintenant, l'alchimiste est en capacité de le faire avec beaucoup de choses. Donc vos dons peuvent être les dons de l'alchimiste ici. L'alchimiste est en capacité de spiritualiser la matière. Donc, il prend la matière telle qu'elle est, il la transforme. Prenez la matière telle qu'elle est et vous la transformez dans l'énergie que vous souhaitez la voir, en fait. Vous voyez? On dit bien que l'alchimiste est capable de transformer le plomb en or. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie où vous êtes, quand vous êtes dans votre harmonie, quand vous êtes dans votre plein pouvoir et dans vos dons, elle est abondante. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Comment vous pouvez utiliser votre magie? Comment vous pouvez utiliser votre magie? Beaucoup trop de cartes, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Comment vous pouvez utiliser votre magie? Ben voilà, et on ressort avec les cartes qu'on avait tout à l'heure, en rassemblant du monde. De toute façon, regardez, ici, hop, elle va chercher avec ses liens. Ici, elle est entourée de monde. Et là, ils travaillent, ils œuvrent ensemble. Vraiment en œuvrant avec les autres. Il y a une notion ici, on est sur du pentacle, que ce soit là, que ce soit là. On est sur du pentacle. Donc, on travaille sur le concret, sur la terre. Ici aussi, planter des graines, c'est concret. Ce que vous faites avec d'autres personnes, c'est que vous créez du lien émotionnellement, énergétiquement, et après, avec ces personnes, une fois que vous avez créé du lien, une fois que vous êtes, entre guillemets, unis, hein, que vous êtes dans une unicité, vous œuvrez pour la planète, ensemble. Donc, votre don à vous, c'est que vous êtes en capacité de spiritualiser, enfin vos dons, parce qu'il y en a plusieurs quand même, de vous protéger déjà, il y a une vraie don de protection avec vous, de spiritualiser la matière, donc de transformer ce qui est dans une énergie bien plus haute, bien plus élevée,
et cette capacité à créer du lien avec les gens, à les mettre en lien, à former un groupe harmonieux. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. Donc je m'excuse, ça a été un petit peu long, mais c'était prenant, c'était une belle énergie. Je vous remercie aussi pour ce tirage. Et puis n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, hein, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. J'espère que ça va vous faire cheminer, avancer vers ces merveilleux dons que vous avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis plus tard. Petit chat du groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps quels sont vos dons, hein, quelle est votre magie à vous, groupe numéro 2. Et puis, donc on va aller voir avec les oracles, on va aller voir avec le tarot. Vous allez voir aussi avec un oracle, je vais aller voir dans le livret parce que je trouve que c'est bien dit. Alors dans un premier temps, bien sûr, je vais canaliser sur la carte, mais après j'irai voir avec le livret parce que ça parle justement des dons et c'est généralement assez bien dit dedans. Voilà, et ensuite on ira voir dans un deuxième temps, donc toujours avec des oracles et le tarot. Est-ce que vous utilisez ces dons, hein? Est-ce que vous êtes en pleine possession de ces dons? Est-ce que vous êtes en train de les faire grandir? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont en dormance? Voilà. Tout ça, tout ça. Eh bien, on est parti alors avec vos groupes de... Hop. Quels sont vos dons? Quels sont vos dons? Quels sont vos dons à vos groupes 2? Et bien voilà, c'est sorti. Alors, oh, 2. Et bien 2. Alors, on a une énergie de guérisseur ici. On a la doula qui est un autre nom pour désigner la sage-femme, alors qui est plus pour désigner une sage-femme énergétique. Donc je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Voilà. Et on a le caducée, hein, donc il y a un symbole quand même, alors qui est aujourd'hui un symbole médical, hein. J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Donc, vous avez de vraies énergies de guérison ici. D'aider les gens, en fait, à renaître un petit peu, à faire renaître leur âme à travers leur être, hein, à travers qui ils sont dans leur vie. À les reconnecter à cette âme. Donc ça crée une renaissance en fait. Les aider à être en capacité de se connecter et de répondre à leur âme. Donc ici, on va avoir des dons de magnétiseurs, d'énergéticiens. J'entends aussi pour certains que ça passe par la spiritualité. J'ai aussi des énergies de thérapeute, de coach. Ouais, ça peut passer aussi par l'énergie psychologique, mentale. Je vais avoir ces énergies-là aussi ici. En tout cas, c'est un don de guérison. Ça, c'est certain. Votre don est un don de guérison. Qui permet une renaissance de l'âme. Une reconnexion à l'âme. Ok, alors on va aller voir avec un deuxième oracle. Pour certains aussi, je peux avoir une connexion avec les anges ici. Ouais, avec une magie. Alors avec la magie angélique, alors je vais avoir deux types d'énergie.
des dons énergétiques qui sont reliés, de guérison qui sont reliés à la magie angélique pour certains. Et pour d'autres, c'est plus du lien à la terre. Un don ancestral, vous voyez, j'ai vraiment ça. Être connecté à un don ancestral. Une magie oubliée. Ouais, ouais. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe 2? Quels sont vos dons? Quelle est votre magie? La sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Ouh. Alors, ce que j'ai ici, c'est que les gens ressentent votre don. Ils viennent vers vous. C'est assez naturel. Peut-être que les gens se confient facilement à vous. Qu'ils apprécient votre présence, parce que votre présence a la capacité de soin. Il y a vraiment une énergie de soin ici avec vous. Une énergie maternante. Vous dorlotez, vous soignez les gens. Vous aimez qu'ils se sentent bien. Vos dons sont liés au bien-être, en fait. Hein. Vraiment. Ouais. Vous avez une énergie très enrobante. Alors, je suis désolée, j'utilise des temps de silence parce que je me connecte à vos énergies. Ouais, c'est très enrobant, très agréable, réconfortant. Beaucoup de chaleur aussi. Une énergie très chaleureuse. C'est là, hein, c'est par tout ça que vous utilisez vos dons en vous. Hein, par cette chaleur, par ce côté maternant. C'est votre capacité à prendre soin d'eux, votre don. Prendre soin des autres. Faire qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe 2? Quelle est votre magie? Quels sont vos dons? Alors, on a un 2 d'épée, ok. Quels sont vos dons? Le monde. Vous avez la capacité de prendre soin du monde. D'apaiser les conflits aussi, ici, j'entends. Vous êtes sans doute des personnes qui n'aimaient pas le conflit. Vous voulez que les autres se sentent bien, donc vous essayez de créer une énergie harmonieuse autour de vous. Vous fuyez les conflits ou vous les apaisez. Vous êtes le médiateur aussi dans les conflits. Vous voyez ? Et ici, avec la carte du monde, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, qu'elle a entouré la Terre d'une bulle et elle en prend soin. Cette bulle, elle est régénératrice. Alors, quoi d'autre ? Vraiment, votre énergie à vous, c'est prendre soin d'eux. Hein. Votre magie, c'est prendre soin. Un 8 de Pentacle. Prendre soin des personnes qui ont eu à faire beaucoup d'efforts. Qui n'ont pas appris à prendre soin d'eux. Ouais. C'est comme si, puisqu'ils ne savent pas prendre soin d'eux, eh bien moi, je vais prendre soin d'eux. Parce que ces personnes-là, elles ont le droit de se sentir bien aussi. Elles ont le droit de se sentir écoutées. Elles ont le droit de se sentir
régénéré, rempli, en paix. Vous voyez? Et vous avez, de toute façon, vous avez vraiment cette notion de faire que les autres se sentent bien. On va aller tirer une dernière carte pour vos dons et après on va aller voir si vous les utilisez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Le fou. Le fou. J'ai... Je crois que vous êtes en capacité de faire ça avec n'importe qui en plus. C'est même pas avec vos proches, enfin, ça peut l'être aussi, mais la moindre personne qui passe et qui se sent pas bien, vous allez lui apporter votre aide en fait. Vous voyez là, on voit des gens là qui marchent, qui ont du poids, qui portent, qui voilà, qui travaillent, et elle arrive, et elle vient leur offrir ce qu'elle a. C'est vraiment ça. Vous venez offrir ce que vous avez, peu importe que vous n'ayez rien, en fait, voilà, vous avez besoin d'offrir aux autres ce que vous avez, pour qu'ils se sentent bien. Je peux avoir des personnes aussi ici qui n'ont pas forcément d'attache. Voilà, vous allez un peu partout et on peut avoir des personnes par exemple qui font des œuvres humanitaires ici, vous voyez. Là, on va retrouver ça. Allez prendre soin des autres, ce seraient des gens qui vont pas bien, des gens qui ont souffert, qui ont porté du poids, pour qui ça a été dur, ça a été beaucoup de stress, de pression, de douleur, de souffrance, vous voyez. On peut avoir ici cette énergie ouais, de gens qui vont jusqu'à être faire partie d'associations caritatives, d'œuvres humanitaires. Voilà, ces choses-là ici. Alors, ça peut être très énergétique comme très concret et très... voilà, hein, vous prenez soin des autres, juste ça. Bon, et bien, on va aller voir maintenant, est-ce que vous utilisez ces dons du coup? Alors, on va aller voir dans un premier temps avec cet oracle-là. Oh, je suis en train de penser, je vais récupérer la petite carte de la libellule parce que je vous ai dit quelque chose et je ne l'ai pas fait. C'était tellement fluide et clair que j'ai pas été voir le résumé de cette carte. Alors, c'est la page 84. Alors, ouais, il y a peut-être un don d'empathie ici aussi pour certains. Alors, la sirène libellule, donc c'est comme si vous représentiez cette sirène, hein, vient vous rendre visite. Elle vous indiquera quelle couleur et quelle humeur afficher sur vous et autour de vous en ce moment. Ce faisant, vous effectuerez un changement que tous pourront voir et qui vous rendra très attirant pour quelqu'un qui vous surprendra par sa visite. Alors ça, c'est le caractère prédictif du texte, mais ce que ça veut dire ici, c'est que votre capacité à prendre soin des autres modifie leurs énergies. Ils ont une énergie qui est plus attractive, une vibration qui est plus haute. Vous avez cette capacité de les aider à augmenter leur vibration. Voilà, je crois que ça peut être tout. Je regarde la suite, mais voilà, c'est vraiment une manière de vous dire que vous avez cette capacité d'aider les autres à augmenter dans leur vibration, à faire qu'ils se sentent mieux, à amener du beau dans leur vie aussi. Voilà, parce que c'est des personnes... Là, je pense que les personnes à qui vous amenez votre énergie et vos dons, c'est des personnes qui ont souffert. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce que vous utilisez vos dons? Groupe 2, est-ce que vous utilisez vos dons? Qu'est-ce qu'ils en sont ici? Hop là. Eh bien, j'ai envie de dire que je crois que oui. On a l'enfant intérieur et on a le chakra du cœur. Oui, vous utilisez vos dons, vous savez le faire. Vous savez le faire, vous le pratiquez déjà, vous êtes déjà en train de prendre soin des autres. C'est un don qui est assez inné, hein, donc
qui est connecté à votre chakra du cœur. En plus, vous pouvez pas faire autrement. De toute façon, ça fait partie de vous, donc vous avez besoin de mettre vos dons au service d'eux. Sinon, c'est impossible pour vous, vous vous sentez pas bien en fait. Ça nourrit votre enfant intérieur de pratiquer et de donner aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a de Est-ce que vous utilisez vos dons Est-ce que vous utilisez vos dons Est-ce que vous utilisez vos dons? Non, je pensais que celle-là voulait venir. Est-ce que vous utilisez vos dons type 2? Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Oui, mais là, vous êtes complètement connecté à vos dons, vous, je pense. Alors, est-ce que vous aviez juste besoin ici d'une confirmation de quels étaient vos dons réellement? Mais vous êtes complètement connecté à vos dons. Alors, on va compléter tout ça ici. Vous utilisez vos dons au groupe 1. La lémurie. Oh, c'est intéressant. Créer le paradis sur terre, il est proche. C'est marrant parce que ce soit vous en groupe 2 ou le groupe 1, il y a une véritable énergie de contribuer à un monde meilleur. On est dans la contribution à un monde meilleur. Ça prouve bien une chose, c'est que notre magie et nos dons sont mis au service de l'humanité, sont mis au service de la Terre. C'est ça qui est beau. Et surtout, ce qui est beau, c'est que les gens qui viennent regarder ce type de vidéo, ben, c'est l'envie qu'ils ont, justement, de mettre leurs dons au service du monde. Ouais, c'est... De toute façon, voilà, je crois que tout est dit. Créer le paradis sur Terre, il est proche. C'est... Pourvu que le maximum de monde sur cette planète se sente bien pour vous. C'est ça qui est important, en fait. Et plus vous utiliserez ce don de prendre soin, d'aider l'autre, et plus ça fonctionnera. Il y a beaucoup d'empathie aussi chez vous, hein, ça fait partie de vos dons. Donc de toute façon, à la fin, je résumerai les dons que j'ai décelés ici, comme je l'ai fait pour le groupe 1. Mais oui, il y a beaucoup d'empathie. Alors, on va aller voir maintenant comment vous pouvez développer un peu plus vos dons, hein, finalement, puisque vous les avez déjà bien développés. Avec le tarot, comment vous pouvez aller plus loin, ici. Alors, groupe 2, comment est-ce que vous pouvez aller plus loin avec vos dons? Comment est-ce que vous pouvez aller plus loin? Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée. Alors, je vais aller tirer une autre carte pour compléter ça. Ok, 5 d'épée et 9 de coupe. Ouais, alors, je ressens que c'est pas vos énergies à vous, ça. C'est les énergies des gens qui ne vont pas bien. Vous avez l'énergie du pingouin ici. Qui vient, vous voyez, avec sa nageoire, on va dire. Vous voyez, il vient prendre soin de la personne qui s'est fait mal. Alors, aller plus loin pour vous ici, ça demanderait de mettre en place votre propre manière de faire. Si ça n'est pas déjà fait, bien sûr, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme moi, ce que je vois là, ce qu'on me montre, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est en train de concocter sa propre potion de guérison, vous voyez. J'ai ça, ici. Son propre remède. Alors, vous pouvez faire ce style de choses-là, bien sûr, mais ça peut être différent. Il faut que vous ayez votre propre méthode, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes en capacité d'avoir votre propre méthode. De canaliser votre propre méthode, quoi. C'est vraiment ça.
pour prendre soin des autres, pour aider les autres à se sentir mieux, pour les aider à augmenter leur vibration, parce que c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, changer les couleurs des gens, c'est finalement les amener de couleurs ternes, c'est ce qu'on a là, hein, de couleurs ternes, et vous voyez, hop, on libère la magie à des couleurs beaucoup plus vives, d'un émotionnel pauvre, d'un émotionnel triste, difficile, amer, bon, peu importe quelles sont les énergies des gens, en fait de les amener un émotionnel négatif vers un émotionnel positif qui fera qu'ils augmentent en vibration. Quelle est votre méthodologie pour modifier ça chez les gens, pour les aider à modifier ça, parce que c'est une aide, hein. C'est un soutien que vous amenez aux autres. Ne vous placez pas comme un sauveur. Attention à l'énergie du sauveur quand même, ici. Il ne faut quand même pas oublier que les gens se sauvent eux-mêmes. On est là pour les aider, pour les soutenir à avancer, mais vous n'êtes en aucun cas leur sauveur, hein. Il n'y a que eux qui peuvent se sauver. Alors, quoi d'autre ici? Comment vous pouvez utiliser plus vos dons? Groupe 2. Comment vous pouvez utiliser plus vos dons? Ouais. Alors, j'entends ici aussi que vous avez besoin de vous ressourcer. Attention à ça. Apprenez à prendre soin de vous en premier. On ne peut pas aider les autres si on n'est pas en capacité de s'aider soi-même. Si vous videz complètement vos énergies à aider les autres, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à les aider. Il faut recharger vos batteries. Il faut vous régénérer. Prenez soin de vous en premier. Ça, c'est important. Parce que là, c'est ça qu'on a ici, c'est cette énergie de, au bout d'un moment, j'en peux plus et j'arrête. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein. C'est pas parce que c'est dans nos capacités que ça nous demande pas de l'énergie d'aider l'autre. Donc, il faut que vous appreniez à vous ressourcer. Il faut que vous appreniez à vous donner de l'énergie en premier pour pouvoir ensuite aller en donner aux autres. Parce que si vous êtes vide d'énergie, vous ne pourrez rien donner aux autres. Ça, c'est important. Attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, bon, ben, on va tout prendre, hein. Il y en a 3 qui sortent. Très bien. On va faire avec ces... Ah ben non, j'en ai même 4. Eh bien, écoutez, on va pousser un peu. Alors, un 6 de pentacle. Je l'avais déjà là. On a l'enfant intérieur. C'est par le biais de cet enfant intérieur que vous connectez à vos dons. Ce qui est très intéressant ici. Je pense que vous étiez un enfant qui aimait prendre soin des autres. Ça donne aussi ici des enfants qui prennent soin de leurs parents, par exemple. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, vos dons sont reliés à l'énergie de cet enfant. C'est par le biais de l'enfant que vous étiez que vous pouvez connecter à ce don. Donc, si des fois vous sentez que les énergies sont complexes, que vous n'arrivez plus à connecter à vos dons, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez pour réouvrir votre cœur. Ici, il y a quand même cette chose pour aller plus loin dans vos dons, pour ne pas qu'ils s'épuisent, il faut que vous soyez en capacité de recevoir aussi. Ne faites pas que donner. Il y a un équilibre qui doit se créer ici. L'équilibre se fait entre le donner et le recevoir. Acceptez aussi de recevoir. Pas forcément de l'argent. Vous pouvez recevoir de bien d'autres manières. Hein. C'est pas de ça que je parle. Vous n'êtes pas forcément obligé de monnayer votre don. Mais il faut accepter quand même de recevoir de l'énergie parce que l'énergie, elle circule. Vous voyez ici, là, entre les bulles, on voit l'énergie circuler. Elles se font passer l'énergie des bulles. Si vous ne faites qu'envoyer de l'énergie vers les autres et que ça ne revient pas, vous voyez mon doigt, en fait, hop, il revient vers moi, ici. Hop, l'énergie, elle part, je l'envoie, elle revient. Si vous n'acceptez pas que ça fasse ça, et si ça ne fait que ça, au bout d'un moment, ici, il n'y a plus d'énergie. Vous voyez?
D'ailleurs, si, c'est connecté par là, j'avais pas vu. Ici, on a bien. Mais c'est comme si vous étiez cette personne-là, hop, vous envoyez aux autres. Donc, le chemin se fait. Les bulles sont régénérées. Tout le monde va bien. Mais au bout d'un moment ici, si ça ne revient pas, l'énergie, eh bien, vous ne pourrez plus en envoyer aux autres. Le flux sera couplé, ça sera bloqué. Vous serez trop épuisé. Il n'y aura plus d'énergie à donner. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui ressort plus ici dans vos cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 9 de pentacle. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de fonctionner de manière indépendante ici. Donc, ne vous associez pas forcément aux énergies des autres. Ayez vos propres méthodes. Apportez-les aux autres, bien sûr. Mais ne faites pas... comment vous dire? N'utilisez pas les méthodes des autres. Si vous l'avez fait, c'est très bien, c'est pas le problème. Mais si vous voulez aller plus loin, on revient à ça. Utilisez votre propre méthode. Il faut que ce soit très indépendant parce que vous savez ce que vous avez à faire. C'est vraiment inné chez vous ce don. Hein, voilà, c'est votre magie en fait. Vous êtes une reine de coupe. Vous êtes une reine de coupe connectée à son enfant intérieur. On a l'enfant intérieur ici. Je pensais que c'était cette carte tout à l'heure, pas du tout, mais regardez, en fait, elle y est quand même. Cette reine de coupe, oui, vous, là, ça, c'est alimenté par ce qui alimente votre enfant intérieur. Donc, ce qu'on m'a envoyé peut-être ici, ah oui, c'est ça. Ce qu'on m'envoie ici, c'est que si vous voulez que votre reine de coupe puisse donner, il faut que derrière, elle soit alimentée par cet enfant intérieur. Ça veut dire que il faut que vous fassiez des choses qui font du bien à cet enfant pour vous sentir régénéré. Généralement, on sait ce qui nous fait du bien. Même si on ne le fait pas forcément, mais on sait ce qui nous fait du bien. On sait ce qui nous anime, on sait ce qui nous met en joie, on sait ce qui alimente nos énergies et nos émotions positives et c'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'alimenter vos émotions positives pour pouvoir être pleinement cette reine de coupe. Reine de coupe qui a les dons d'empathie, qui a les dons d'intuition, qui a les dons de soins, de guérison. Ça, c'est vos dons à vous. Vous avez les dons de la reine de coupe. Et on est en train de me dire, ne pas oublier que la reine de coupe a le don de réceptivité. Elle est capable de recevoir. Vous voyez? On me le redit. C'est votre difficulté à vous. Et sachez que c'est en recevant que vous arriverez à aller plus loin dans vos dons. Deux choses pour vous, pour aller plus loin et utiliser plus vos dons. Apprendre à recevoir. Apprendre à prendre soin de vous. Recevoir, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi, hein, ici. Et utiliser votre propre méthodologie. Votre propre manière de faire. Ne vous sentez surtout pas illégitime ici. Volez de vos propres ailes. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vraiment. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps avec les oracles, puis ensuite avec les tarots. Quels sont vos dons, hein, quelle est votre magie du coup. On ira voir aussi avec un des tarots là des oracles que je vais utiliser dans le petit livret parce que je trouve qu'il est bien fait justement pour expliquer les dons. Donc bien sûr j'irai canaliser avec la carte dans un premier temps, mais après j'irai vous lire un petit passage du livret pour vous donner un peu plus d'informations. Et puis ensuite, on ira voir de nouveau avec Oracle et Tarot. Eh bien, est-ce que vous utilisez vos dons? Est-ce que vous utilisez votre magie? Ou est-ce qu'au contraire, elle est en dormance? Est-ce que elle est bloquée? Est-ce que, voilà, il y a des choses à faire, à régler? Ou est-ce que vous avez besoin de pratiquer d'autres choses pour la développer, hein, si elle n'est pas bloquée, par exemple, un peu plus? Voilà. Eh bien, on est parti. Alors, quelle est votre magie groupe 3? Quels sont vos dons? Ici, quelle est votre magie
Quels sont vos dons? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe 3. L'ouroboros. L'ouroboros, d'ailleurs, plutôt. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Alors, c'est intéressant parce que, tout comme le groupe 2, j'ai une énergie ici de guérison. Mais par contre, je sens qu'elle est différente. L'énergie que j'avais pour le groupe 2 était plus féminine, était plus empathique. Ici, on est sur une énergie plus... Je sens une énergie plus brute, plus forte. Une énergie de feu, plutôt. Ouais. Il y a comme une énergie de nettoyage, de purification. J'ai ça plutôt comme énergie pour vous ici. Vous êtes une énergie qui est percutante. Vous avez une énergie qui est percutante. Elle vient brûler, elle vient... Je vais pas dire détruire, parce que c'est pas détruire. C'est vraiment une histoire de nettoyage et de purification. Vos dons passent par là. Mais c'est parce que votre énergie, elle percute. Votre guérison ne passe pas par le soin, en fait. Voilà, c'est pas par ça. Bon, allez voir plus loin. Quels sont vos dons? Quelle est votre magie au groupe 3? La petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Intéressant. Alors, il y a une énergie de communicant ici. Alors, pour certains, il peut y avoir, en termes de dons, parce qu'on parle de dons ici, de la communication avec des défunts, de la communication avec d'autres entités, donc des défunts, des guides, voilà, des choses comme ça. On peut avoir ça. Pour d'autres, c'est pour ça que je ressentais une énergie plus percutante que la guérison. Votre manière d'aider les autres à se nettoyer, à se purifier, passe par la communication. On peut retrouver ici des coachs, des thérapeutes, tous les moyens qui utilisent la communication. Vos soins, si vous en pratiquez, si vous en faites, vont être plus liés à la purification et au nettoyage plutôt que... Alors, excusez-moi. En fait, la frontière elle est subtile entre les deux et je veux pas vous faire croire que vous n'aidez pas les gens à guérir parce que c'est pas le cas. C'est comme si vous arriviez... un peu après la guérison, en fait. Où on nettoie et on purifie le résiduel. Vous voyez, c'est plus ça. Vous êtes plus sur cette énergie-là. Votre énergie à vous, elle n'est pas maternante. Vous voyez, on avait une énergie plus maternante pour le groupe 2, plus empathique, beaucoup plus de douceur, d'apaisement, de prendre soin. Ici, non. Vous êtes des gens qui allez remettre les gens en action. Justement, il n'était pas bien, il y a eu quelque chose comme ça. Alors, excuse-moi, où est-ce que j'ai posé ma bouteille? Troisième tirage, j'ai besoin de boire un peu. Vous ne les laissez pas rester dans une énergie qui est, comment dire, qui est bloquée, qui est stagnante. Vous les mettez en mouvement
Peut-être que vous avez un métier ou même que vous le faites naturellement, hein, où vous mettez en action les gens, vous leur posez des questions, vous les aidez à aller plus loin en fait. Il est plutôt là votre don à vous. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas une énergie féminine. Vous leur redonnez le pouvoir en fait, c'est ça. Voilà. Vous leur montrez qu'ils sont maîtres de leur destin. La personne qui va prendre soin des autres, elle va aller leur pêcher le poisson. Vous leur apprenez à en pêcher, vous voyez? Vous leur apprenez à prendre soin d'eux-mêmes. C'est ça votre don à vous. Vous remettez du feu dans leur vie, en fait. Et avec la chouette, bien sûr, j'ai cette énergie du communicant. C'est pour ça que je vous dis, le coach, le thérapeute, vous êtes celui qui pose des questions, qui, quand on pose des questions, on redonne le pouvoir à l'autre, puisque c'est lui qui répond. C'est lui qui trouve les solutions. Vous voyez? J'ai vraiment cette énergie pour vos dons à vous. Alors, je vais aller voir du coup la carte de la petite chouette. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 137. La carte de la petite chouette. Pour vos dons. Je suis passée loin du tout. Ça y est, on y est. Ouais, c'est ça. Votre capacité à vous, voilà, on vous dit désormais, vous verrez clairement. Même quand tout sera obscur autour de vous, la nuit ne recèlera plus aucune menace. Vous comprendrez parfaitement ce qu'on vous dit et la véritable signification des paroles vous apparaîtra immédiatement. Vous saurez exactement d'où viennent les gens et les énergies et il vous sera très facile de prendre de bonnes décisions. Et c'est ça, en fait. Vous, on vous la fait pas à l'envers, quoi. C'est pas chez vous, je suis désolée, j'ai une énergie tellement percutante que je vais peut-être un peu l'être aussi. C'est pas chez vous qu'on vient pleurer, quoi. Si tu viens pleurer, tu vas voir quelqu'un d'autre. On vient pas se plaindre chez vous. Chez vous, on vient trouver des solutions. On vient chercher un conseil pour avoir une solution. Si la personne vient se plaindre, j'ai envie de vous dire, bah, elle va aller se plaindre ailleurs, quoi. Et j'ai vraiment cette énergie percutante avec vous, hein, ici. Donc, vous avez cette capacité à voir clair dans le... Je vais mettre des guillemets, mais dans le jeu des gens, vous voyez. Parce que, voilà, les gens, dans leur quotidien, ils peuvent avoir tendance à se plaindre, à, voilà. Et vous allez voir au-delà de tout ça. Vous allez aller chercher exactement là où il y a besoin d'aller chercher. Votre don, il est là. C'est pour ça que je vous dis, on ne vous la fait pas à l'envers. Vous avez la capacité de mettre le doigt, ça peut être violent, mais là où ça fait mal. C'est pas pour faire mal, c'est pas ça. Là, on est dans les dons, hein, donc c'est pas comme ça qu'il faut les utiliser. J'espère pour vous que c'est pas comme ça que vous l'utilisez. C'est aller mettre le doigt où ça fait mal pour replacer la balle au centre. On remet la balle au centre, on prend conscience des choses. C'est voilà, vous êtes là pour faire, c'est ça. Votre don, c'est de faire prendre conscience des choses, de ramener les choses de l'inconscient au conscient, de remettre les gens en face du miroir, de les sortir de leur déni. C'est ça votre don à vous. C'est un chouette don qui peut être très percutant, donc attention à comment vous l'utilisez. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand les gens viennent vous voir, ils savent un peu à quoi s'attendre, je pense. Vous avez une énergie qui est percutante. Je l'ai senti dès le premier avec l'Ouroboros. Votre énergie est percutante ici. Les gens savent à quoi s'attendre. Mais vous y voyez clair dans leur jeu. Quand on vous la fait pas à l'envers à vous. Vous êtes peut-être partisan des phrases du genre on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Et vous cassez les œufs. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est intéressant comme énergie, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vos dons et votre magie, qu'est-ce que c'est? Oh, waouh. On a l'étoile. Si ça, c'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. On a l'étoile pour vous ici.
votre énergie, elle est percutante, mais quand les gens ils sortent de chez vous, ça vous, ils en sont, quoi. Ils sont remis sur le droit chemin. Ils retrouvent le chemin qui leur est destiné. Moi, l'énergie qu'on me donne ici, c'est sur le moment, ça pique, ça fait mal. Voilà. Mais par contre, une fois sortis de là, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Vous leur avez vraiment redonné leur pouvoir, c'est ça. Vous redonnez le pouvoir aux gens, quoi, en faisant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un 6 d'épée. Ok. Et on a le soleil. Oh là là, le soleil et l'étoile. Ça, c'est des énergies. Alors, je vais m'en tirer ici une troisième. Et je vais les canaliser avec tout. Non, là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste une troisième, une quatrième du coup. Une quatrième pour mon groupe 3. Quels sont leurs dons? Quelle est leur magie? Quels sont leurs dons? Quelle est leur magie? Voilà. Ah, et bien on en a deux. On a un 9 d'épée. Vous êtes quelqu'un de très rationnel. Hein. Quand on dit ici, on vous la fait pas à l'envers. Alors, attendez. Hop. Excuse-moi. Ouais. Alors, voilà. Ça y est, j'ai toutes mes cartes. Donc, quand on dit ici, on vous la fait pas à l'envers, en fait, vous êtes très rationnel. On est dans une énergie ici logique. Vous montrez aux gens par A plus B que les choses, elles sont telles qu'elles sont. Que leur chimère, ça n'existe pas. C'est juste l'histoire qui se font dans leur tête. Mais vous leur donnez la capacité de renaître, de débloquer leurs situations qui sont dans le déni, qui sont figées, les choses qu'ils ont reléguées dans un coin de leur tête. Vous allez débusquer leur manière d'agir pour être victime. En fait, vous les sortez du mode victime et vous les remettez dans le mode je suis l'acteur de ma vie, je reprends le pouvoir sur tout ça. Vos capacités, elles sont là ici. Vous voyez, là, on a une personne, par exemple, sur la 9 d'épée, là, qui se bouche les oreilles, qui a l'impression d'être attaquée de partout. Peut-être qu'elle se croit en pleine tempête. Il n'y a pas vraiment de vague, quoi. La tente n'est pas submergée, vous voyez? Et vous êtes là en train de lui dire non, mais ta vie, en fait, la vie que tu t'imagines, c'est pas la réalité, quoi. Les problèmes que tu t'imagines, c'est pas la réalité. Tu crois que tu peux rien faire, mais c'est pas vrai. Tu es responsable de ta vie, tu peux faire des choses. Votre énergie, elle est complètement comme ça. Vous permettez aux gens de voir clair dans leur faille, dans leur déni, dans leur inconscient. Vous ramenez les choses à la réalité. Vous replacez les choses dans leur contexte de manière concrète. Vous les ramenez à la réalité, quoi. C'est vraiment ça. Vous les ramenez à la réalité. Les choses sont telles qu'elles sont et pas telles qu'ils les voient. Vous y voyez clairement. Et vous leur permettez d'y voir clairement. Donc ça peut être violent pour eux parce que des fois, c'est pas toujours évident hein, d'entendre qu'on est responsable d'une situation, par exemple. Mais au moins, vous leur redonnez ce pouvoir, de pouvoir agir sur tout ça, d'arrêter de rester figé, de rester bloqué, comme dans ce cercueil de verre ici. De rester enfermé dans leur chimère et de retrouver la réalité. Ok, et ben dis donc,
Alors, plus tard, je vais absolument mettre ces cartes-là. Ça va pas là. On va aller voir maintenant quels sont... Est-ce que vous utilisez ces dons finalement? Donc, vous êtes en capacité de faire ça. Ok, très bien. Est-ce que du coup, vous utilisez votre magie? Est-ce que vous utilisez votre magie ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ok. Période de stagnation. Ok. Alors, une autre carte ici. Oui, il y en a une qui s'est retournée. Et on a donc retombée positive. Ok. Alors. Ce que j'entends ici, c'est que vous les avez utilisés. Et que là, vous êtes dans une période où vous les utilisez moins. Mais j'ai l'impression que c'est par choix. Vous avez choisi de moins les utiliser. Et vous savez à quel moment vous allez les réutiliser de nouveau. Parce qu'on a une retombée positive ici. Je crois que vous êtes très... De toute façon, vous êtes conscient pour les autres en fait, mais vous êtes très conscient pour vous-même aussi. Vous savez où vous en êtes, vous savez où sont vos difficultés, vos blessures. Vous savez exactement où vous faites du déni si jamais vous en faites. Enfin voilà, vous la faites pas à l'envers, vous non plus, c'est impossible en fait. Vous pouvez pas fonctionner comme ça. Donc, pour vous, les choses sont claires et vous savez pourquoi vous les faites. Et même si aujourd'hui, vous êtes dans une période de stagnation sur vos dons, sur votre magie, c'est parce que vous l'avez choisi. C'est un choix. Et vous savez que ce sera pas c'est pas un choix définitif. Vous avez choisi cette période de stagnation et vous choisirez à quel moment vous allez de nouveau réutiliser vos dons. Vous voyez? C'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment une énergie de... Vous êtes des personnes à qui on vous dira pas ce qu'il faut faire à vous. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas vous dire ce qu'il faut faire. Excusez-moi, juste, je suis tellement dans vos énergies que je ne sais plus quelle carte je dois prendre après. Voilà, c'est celle-là. Oh, une carte qui n'est pas de ce jeu-là. J'ai dû la ranger au mauvais endroit. Alors, on remélange. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous utilisez vos dons? Groupe numéro 3. Est-ce que vous utilisez vos dons? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Est-ce que... Bon. Eh bien, c'est 2. Hein, voilà. Moi non plus, je ne ferai pas ce que je veux. Alors, agir avec douceur et se lancer à l'aventure. Alors, la première chose qui m'est venue en lisant la première carte, c'est ça va pas avec vos énergies. Agir avec douceur. Alors, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Je savoure les merveilles du monde. Alors, est-ce que du coup, vous n'avez pas fait stagner les choses ici ? Justement parce que vous étiez dans une période de votre vie où ça manquait de quiétude. Vous n'étiez pas serein et vous saviez que vous ne pouvez pas utiliser vos dons à ce moment-là de la meilleure des manières possibles. Donc, vous avez pris la décision de mettre les choses en stand-by ici. Pour avoir une retombée positive et pour vous lancer à l'aventure au bon moment. Parce que vous le savez, je savoure les merveilles du monde. Vous savez à quel moment vous pouvez être dans cette retombée positive, être dans la quiétude qu'il faut pour utiliser vos dons. Alors, on va les compléter avec celui-là, puis ensuite on ira voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Est-ce que vous utilisez vos dons? Est-ce que vous utilisez vos dons et votre magie? Alors, graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Il y a la notion de briller ici. La notion de briller, d'être vu.
C'est intéressant parce que malgré votre énergie percutante, c'est comme si il était difficile pour vous d'être visible pour utiliser vos dons. Ça, c'est très très intéressant. Alors du coup, ça me donne un tremplin, hein, puisque on va aller voir maintenant avec le tarot comment vous pouvez utiliser au mieux vos dons et peut-être les développer plus. Voilà, donc on va aller voir tout ça avec le tarot justement. Cette carte donne un joli tremplin ici. Alors, groupe numéro 3, comment vous pouvez plus utiliser votre magie. Comment vous pouvez plus utiliser votre magie, groupe numéro 3. Les amoureux. Alors, cette carte est très intéressante parce que les amoureux sont représentés par... donc, ici, c'est le jeu de la petite sirène. Hein, donc, c'est la petite sirène qui se voit en humaine. Qui se voit dans un monde qui est dans la lumière. Et la petite sirène, elle perd sa voix. La petite sirène perd sa voix. Elle ne peut pas s'exprimer quand elle est dans le monde des humains. Et elle est obligée d'user d'autres choses pour être visible. Ouais. Elle est obligée d'user d'autres artifices, j'entends. Elle est obligée d'user d'autres artifices. Alors écoutez, on va voir plus loin. Parce que, alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout envie de partir sur la carte des amoureux, hein, qui est la carte du choix ici, mais c'est pas ça, c'est pas cette énergie qu'on m'envoie là. Alors, oups. Comment utiliser vos dons ici? Groupe 3, comment utiliser vos dons? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. Ok. Votre énergie qui est percutante, elle vous sert et elle vous dessert en fait. Ici, il y a une trop grande méfiance des gens. Vous ne vous laissez pas approcher. Vous ne vous laissez pas approcher. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous rendre visible. Vous ne vous laissez pas approcher. Il faut que vous appreniez à vous laisser approcher. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cavalier de pentacle. Alors, j'ai deux choses ici. Pour développer vos dons, il faut que vous appreniez à vous laisser approcher. La deuxième, c'est de faire des choses plus, j'entends ici, plus concrètes, qui font des bases plus solides. C'est marrant, hein, parce qu'il y a presque un caractère comme une énergie d'auto-entrepreneur qui doit se rendre visible pour que son travail fonctionne avec... lui, il aimerait du bouche à oreille, sauf que pour créer le bouche à oreille, il faut bien se laisser approcher, en fait. Il y a aussi des actions concrètes à poser. J'entends ici des habitudes. Comme des choses à pratiquer tous les jours pour que ça finisse par fonctionner, parce que c'est des choses qui mettent du temps à arriver. La manière dont vous voulez que les choses fonctionnent, ça va mettre du temps à arriver, et donc il faut mettre en place des actions répétitives. C'est vraiment ça, j'entends des actions répétitives. C'est très très à caractère professionnel pour vous, je pense, hein, vraiment.
des actions répétitives pour pouvoir apporter ça au plus de monde possible en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Comment pouvez-vous utiliser plus vos dons? Comment pouvez-vous utiliser plus vos dons? Hop. Un roi de coupe. Le roi de coupe, il est beaucoup plus doux que les énergies qui vous entourent habituellement. Agir avec douceur, je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que vous avez besoin de ramener un semblant d'empathie dans votre pratique pour développer plus vos dons. Être moins brusque, amener de la douceur dans ce que vous faites. Parce que les gens ont besoin de douceur. Mais après, il y a vraiment cette histoire de poser des actions très concrètes, répétitives, j'entends. C'est petit à petit, pas après pas que ça va se construire de manière solide du coup. Parce qu'avec un cavalier de pentacle, c'est solide, c'est stable. Ces actions doivent être faites de manière à vous rendre visible. Elles doivent être dans ce sens-là. La question à vous poser, c'est comment je peux me rendre visible? Et les actions que vous trouvez, alors il faut que ce soit des actions qui vous correspondent, bien sûr. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire parce que sinon, vous n'allez pas les tenir sur la durée et la répétition. Et les actions que vous allez trouver, que vous allez poser, il faut que vous les fassiez de manière répétitive jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos et ça vous permettra aussi de soutenir la chaîne, de la faire grandir. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.